Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez lu le titre. Aujourd'hui on va continuer avec les mêmes thèmes que la semaine dernière à travers la story time que je vous ai publiée, c'est-à-dire la violence conjugale mais également les relations toxiques, et on va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui je vais vous prodiguer, vous partager mes conseils, mais je vais vous illustrer ces conseils avec des mini story time, des mini anecdotes, parce que c'est vrai quand on parle de sujets comme ça sur la toile, moi j'ai l'impression, pas que les filles n'ont pas vécu ça, mais vous voyez, elles sont pas sur leurs chevaux, mais une certaine distance qui est mise et on a l'impression qu'elles ne savent pas du tout de quoi elles parlent, surtout quand on parle d'un sujet sensible comme celui-ci. Donc du coup, moi à travers les mini anecdotes ou mini story time, vous verrez que je suis la même personne que vous. La seule différence c'est que il y a une caméra et que j'ai vécu des choses pas faciles et que je sais de quoi je parle quand je vous donne des conseils. Du coup, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et sans plus tarder, on commence. Alors le premier conseil les filles, c'est qu'une fois que vous êtes parti de la relation, n'y revenez jamais. C'est vrai qu'il y a toute une emprise psychologique que l'on peut avoir quand on est dans cette situation, qu'elle soit exercée par la personne en question, mais des fois la personne en question en fait n'a pas besoin de faire grand chose, on est vraiment prise psychologiquement en fait. Cependant vous devez absolument pas repartir dans cette relation, où vous devez absolument partir de cette relation, parce que vous risquez de perdre votre vie à travers les violences conjugales. Au bout d'un moment, la personne qui se fait taper risque de trépasser, vous risquez de perdre votre temps. Moi je sais que j'ai perdu toute ma jeunesse de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, et mon année des 27 ans m'a servi à essayer d'échapper, de fuir toute cette situation là. Donc vous risquez de perdre toute votre jeunesse, et la dernière chose que vous risquez de perdre vraiment, et c'est la chose la plus importante finalement, la plus cruciale, c'est pour les mamans, vous risquez de perdre la garde de vos enfants, je vous l'assure. C'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails la dernière fois parce qu'il y avait tellement de choses à dire, mais dans ce genre de situation, quand vous portez plainte contre une personne et que vous décidez de repartir avec la personne, au bout d'un moment le juge, même s'il va se dire que voilà madame est sous l'emprise de monsieur, peut-être qu'il y a toute une histoire derrière qui fait que madame ne veut pas partir et décide de rester, en fait on va pas s'attarder sur votre situation mentale en fait. On va s'occuper du plus important entre guillemets et du plus urgent, c'est-à-dire des enfants. Elle a déjà porté plainte, elle n'a pas décidé de partir, elle n'a rien mis en place pour partir, et en plus de ça elle a décidé de revenir. Donc par conséquent, on s'occupe des enfants. Donc à cet effet, ne vous aventurez surtout pas les filles de vous présenter au tribunal de procès pour violence conjugale, pour défendre votre conjoint, ou ce que j'espère être votre ancien conjoint. Moi c'est ce qui m'avait été demandé par monsieur, du coup, pour amoindrir sa peine, mais je me suis pas présentée au jugement. C'est vrai que j'avais une emprise qui était très psychologique de sa part, un tout petit peu, mais c'était surtout moi en fait. Il faut prendre la pleine responsabilité des fois de certaines choses, donc ne retournez pas dans ça. Deuxième conseil, acceptez les mains tendues. Accepter les mains tendues. Moi personnellement j'ai refusé toutes les mains tendues que l'on m'a tendues, ne serait-ce qu'à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai fini chez ma mère, j'aurais pu rester chez ma mère n'arrêtait pas de me dire maman reste à la maison pour te refaire une santé financière, là les enfants seront bien, même si voilà j'ai pas 36 000 chambres, quand on est ensemble on passe toujours des bons moments, c'est toujours le calme et la joie. Tu risques d'avoir des problèmes. Et j'ai refusé cette main tendue là. Pareil quand j'étais en Belgique chez mon papa, reste en Belgique, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'aides pour les mamans célibataires en Belgique, laisse cette personne là de côté. Ça c'était avant du coup la plainte pour violence conjugale. J'ai fatalement refusé la main tendue, même après avoir porté plainte, j'ai refusé de parler aux personnes qui m'ont justement poussé vers cette bonne direction, parce que ça a été très salvateur pour moi le fait d'avoir porté plainte. Je m'en rappelle, vous savez, quand je me suis fait braquer, pour les personnes qui ont suivi, en fait il y a Ozwa Audrey, la youtubeuse, qui m'a appelé en fait pour me demander quelque chose, et j'étais en plein braquage. Elle m'a dit maman viens avec les enfants, c'est pas grave, on va trouver une solution, on va te trouver une maison vite fait dans le nord, laisse tout ça de côté. Et j'ai refusé. Accepter les mains tendues, parce que c'est pas tout le monde qui a de la chance en fait
d'avoir tant de personnes bienveillantes autour d'elle. Moi j'avais tellement de personnes bienveillantes autour de moi et j'ai toujours refusé du coup leur aide qui voulait m'apporter en fait. Pourquoi? Pour des idéaux de famille, pour des idéaux d'amour, pour des idéaux de ride or die, pour des idéaux du fait que voilà, l'amour va triompher, notre famille va triompher. Non les filles, il n'y a rien qui triomphera. Je suis désolée de vous dire la vérité. Il faut savoir ouvrir les yeux et faire preuve de clairvoyance, de faire un travail sur vous concernant cela, notamment si vous avez des enfants. Et je vais vous donner une petite story time qui est gravissime par rapport à ça. Vous savez, lorsque je me suis fait braquer, je ne sais pas qui, je ne vais pas faire des accusations dont je ne sais pas la vérité, a donné mon numéro à la personne qui a essayé de nous faire du mal entre guillemets. Et en fait cette personne a commencé à m'agresser au téléphone, à dire vous allez me rendre mon argent etc, ton truc il me doit nanani nana. Et en fait les filles, moi je comprenais pas ce qu'il me disait parce que moi j'étais loin de tout ça. Moi ma vie c'était mes enfants. Loulou elle avait moins de 1 an à l'époque, c'était vraiment pas ça en fait ma vie. Et finalement on a commencé au bout de quelques minutes de conversation à converser et on s'est rendu compte que en fait on était juste berné par la personne en question. Et cette personne là, alors que de base elle devait me faire du mal entre guillemets, je l'avoue aujourd'hui, elle m'a dit regarde, t'es africaine comme moi, quitte cet homme là parce que tu auras beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand une personne vous parle, et là je vous donne un exemple extrême pour que vous puissiez comprendre que, parce que c'est une petite story time, et pour que vous puissiez comprendre la situation et que pour que vous puissiez comprendre la situation, et c'est une story time également, mais des fois il faut savoir ouvrir les yeux. Si une personne de base qui était censée me faire du mal vient me dire de quitter cette personne là, et c'est des paroles qui étaient dites par mes parents aussi, par ma famille aussi, il faut savoir se remettre du coup en question. Autre chose qui est important par rapport à la pré-rupture, parce que c'est vrai que normalement, et cette vidéo va s'intituler après une relation toxique, mais une relation toxique c'est très facile de retomber à l'intérieur. Donc le dernier conseil pré-rupture définitive que je vous donnerai, c'est de ne pas faire des enfants avec cette personne là, ou de ne pas continuer à faire des enfants avec cette personne là. Moi il y a une personne que je connais d'ailleurs dans la vraie vie qui m'a dit ah mais tu savais si ça, et en plus ça continue à faire des enfants. Sachez que en fait dans mon histoire à moi, en tout cas il n'y a pas eu de circonstances atténuantes, il n'y a pas eu d'altération du comportement de la personne de quelque manière que ce soit, avec quoi que ce soit. La personne était pleinement consciente de ce qu'elle faisait quand elle m'a agressée physiquement en fait c'était une histoire de consentement. Je ne voulais pas quelque chose et la personne voulait du coup, surtout qu'on était séparés, donc il était hors de question. Et concernant la conception de mes enfants, il y a ce sujet qui plane, même si mes enfants c'est toute ma vie, donc je vais pas commencer à m'aventurer à parler de ce sujet là et à vous juger par rapport à cela en fait, mais évitez, parce que ça va être une souffrance en plus pour vous, parce que si vous sortez de cette relation sans enfant, vous sortez sans bagage en fait. Moi personnellement j'ai 2 enfants de cette relation là et j'ai 2 bagages qui sont assez lourds, parce que ça fait que les enfants des fois posent des questions, que la personne essaye de parler aux enfants, bref ça sera une souffrance pour vous, ça sera très déplaisant pour vous et les enfants. Donc essayez les filles, même si à la fin de la journée on aime tous et toutes du coup nos enfants. Maintenant après la rupture, première chose à faire, vous éloigner le plus loin possible de cette personne là. Moi personnellement c'est pour ça que je suis partie en Martinique. J'avais aucune envie de partir en Martinique, c'était pas dans mes projets. Quand j'habitais dans le nord j'étais très bien, cependant je devais fuir cette personne là pour qu'elle puisse comprendre en fait que c'est terminé, parce que voilà, ça devait être terminé, parce que malgré l'ordonnance d'éloignement, elle n'était pas respectée. Il pouvait m'arriver tout et n'importe quoi. Et puis non, j'avais besoin de m'éloigner, j'avais besoin de voir autre chose. C'est pour ça qu'en fait quand je suis arrivée ici, et maintenant je pense que vous pourrez le comprendre, j'ai commencé à m'amuser parce que j'avais besoin d'oublier tout ça et je voulais absolument m'éloigner en fait. Et même par exemple, je vais vous dire quelque chose, quand j'ai commencé voilà à avoir des flirts, des choses comme ça, je ne me suis pas
gêné de lui dire pour qu'il puisse comprendre que c'est terminé en fait. Clairement, il faut vraiment vous éloigner et être clair avec la personne et ne pas avoir une certaine faiblesse parce que sinon tout va repartir. La deuxième chose à faire, c'est de pardonner. Clairement, moi, depuis en fait que j'étais partie de mon appartement en cassant tout comme je vous ai raconté dans la story time précédente, et ben j'ai pardonné à cette personne là. J'ai pardonné à un point que j'ai continué à payer le loyer, j'ai continué à laisser des courses, j'ai continué à payer le DF, j'ai continué à payer le gaz, j'ai continué à tout payer pour que voilà, malgré tout ce qui se passe, ben, il soit bien. J'ai continué à être gentille, j'ai été capable en fait d'être dans cette bonté parce que c'était juste de la bonté en fait, hein, parce que je ne voulais plus rien avec cette personne là, tout simplement parce que je lui avais pardonné. Vous savez, pardonner c'est quoi? C'est arrêter de souffrir à cause de ce que la personne vous a fait. Vous n'êtes pas obligé d'être bonne amie, vous n'êtes pas obligé de faire ce que moi j'ai fait, mais s'arrêter de souffrir quand vous pensez à la personne, d'être énervé quand vous écoutez du rap, commencer à avoir des envies macabres, ce genre de choses là. Donc pardonner. Il y a une autre partie du pardon que vous devez faire, c'est vous pardonner à vous-même. Moi je m'en suis beaucoup voulu de me dire mon Dieu, avec de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 26-27 ans, t'es resté avec une personne et ça t'a rapporté que des problèmes, vraiment que des problèmes. Mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'était vraiment un mix entre The Dark Knight, Wild Wild West, ce genre de choses là en fait. Et c'était insupportable, mais vraiment insupportable. Il y avait 1 mois d'accalmie et 6 mois, 7 mois, 8 mois de tsunami, puis 15 jours d'accalmie et c'était insupportable. Je m'en suis beaucoup voulu, énormément à moi-même. En tant que maman, je me suis dit j'étais une mauvaise maman. Et je pense que je peux le dire aujourd'hui, j'ai été une mauvaise maman. Parce que je ne juge pas les filles qui font la même chose que moi actuellement, que j'ai fait à l'époque. Mais moi je considère que si on fait ça, on ne voit pas l'intérêt de ses enfants. C'est pour ça que je vous dis qu'une fois que vous avez porté plainte les filles, prenez la tangente parce que des scopes vont être sur vous. À cet effet, j'ai demandé pardon à mes enfants. Je leur ai vraiment demandé pardon de les avoir fait supporter tout ça. La chose suivante à faire les filles, c'est de se reconstruire. Se reconstruire pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une relation toxique ou une relation où il y a de la violence conjugale, vous êtes totalement déconstruit. Et même si la personne était toxique avec vous, même si la personne était violente avec vous, vous-même vous êtes toxique. Vous avez besoin d'un temps pour vous retrouver vous, la personne que vous êtes en fait, sans cette personne-là. Moi vous vous rendez compte, depuis l'âge de 18 ans, j'étais même pas finie d'être formée en fait, jusqu'à l'âge de 27-26 ans en fait. C'est hyper long. Donc il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître. Déjà, apprendre à se connaître qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes passions réelles, quelle est ma personnalité réelle, etc. Quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois effacer ou améliorer. C'est très important. Et donc du coup les filles, à cet effet, je vous déconseille de vous remettre en couple. Je vous déconseille de vous lancer dans une histoire à corps et à cœur perdu en fait, parce que vous-même vous êtes toxique. Donc vous allez être toxique avec une autre personne qui ne mérite pas. Moi je l'avoue, j'admets que quand je me suis mise avec mon chéri en fait j'étais toxique. J'apprends tous les jours et comme je lui dis des fois toi et moi on est au même niveau, parce que même si je suis un peu plus grande en fait, je suis restée pratiquement 10 ans avec une personne et j'avais 18 ans en fait. Et j'ai rien appris. J'ai rien appris, mais vraiment, et c'est sans être méchante ou condescendante ou vouloir prendre de haut la personne. Non, je n'ai rien appris de positif et j'ai rien appris. Je peux rien vous dire d'autre que je n'ai rien appris. Et je pense pas, et pour peu que vous tombez sur une personne qui vous fasse encore du mal, ça va encore plus vous détruire. Et vous savez, mourir de chagrin, ça existe. Donc je vous déconseille de vous remettre en couple après une relation toxique. Conseil pour les mamans, et franchement je n'aurais jamais pensé donner ce conseil là un jour, mais concernant vos enfants, par rapport à cette personne là qui fait partie de votre passé, au nom de Jésus, elle fait partie de votre passé, elle va faire partie de votre passé pour que vous puissiez être heureuse et pour que vous puissiez, en fonction de vos possibilités, de vos talents, de vos ressources, vivre la vie que vous méritez, la vie de vos rêves. Vous laissez l'administration faire leur travail. Voyez, n'allez pas vous
parasiter l'esprit à essayer de communiquer avec une personne concernant les enfants, alors que lui profite de cette communication concernant les enfants pour vous invectiver. Moi, je vais pas vous mentir que ces derniers mois ça a été cela. Depuis que je suis tombée enceinte de ma fille, depuis que la personne a compris que voilà, c'était terminé, en fait c'est toujours m'injurier au téléphone. Et c'est ça en fait qui m'embête, et c'est ça qui des fois me remet en question par rapport à mon pardon, parce que j'ai déjà pardonné par rapport à toutes les macaqueries, par rapport à la violence, par rapport aux tromperies, par rapport à un tas de choses en fait. Mais en fait maintenant que j'essaie d'aller un petit peu bien dans ma vie, que j'ai un nouvel enfant, que je fréquente mon chéri, qu'on va bientôt prendre une maison ensemble et tout, et ben c'est m'insulter toute la journée, tous les jours que Dieu fait, et surtout auprès des enfants, quand j'essaie juste en fait de communiquer pour que tu puisses garder ce lien avec les enfants. Parce que j'ai toujours eu conscience que les problèmes des parents c'est les problèmes des parents, et les problèmes des enfants, ou le problème des enfants c'est le problème des enfants. Il faut pas tout mélanger. Et là en fait les filles, je suis arrivée à un stade où je veux juste la paix. Je veux juste pas être dérangée. La vie d'adulte elle est déjà pas facile. J'ai pas besoin d'une personne qui fait pour moi partie de mon passé, de mon ancienne vie. Cette personne-là n'a plus d'importance, même si je lui souhaite tout le bien du monde. C'est ça en fait, parce que vous savez, il y avait une situation où mon fils, il était venu me dire suite à un dialogue avec cette personne-là: oh mais maman, tu veux pas qu'on l'aime? Et il est venu avec sa petite soeur Ariel. Mais j'ai pété les plombs en fait. J'ai pété les plombs parce que tout à l'heure c'était la personne qui avait parlé dans les oreilles de l'enfant. Moi j'ai toujours dit à mon fils, je souhaite qu'il ait une bonne vie, je souhaite qu'il ait une compagne, etc., qu'il soit stable, petit travail, etc., pour que vous puissiez aller en week-end, pour que vous puissiez apprendre à le connaître, à le reconnaître pour Joshua, à le connaître pour Ariel, de voir peut-être cette dynamique de famille chez votre voilà, de ce côté là-bas. Et je veux pas de mal en fait, mais moi toujours m'insulter, m'injurier, dire que j'ai abandonné la personne alors que c'était terminé. Et que je pense que les filles, encore une fois, on ne tombe pas dans le chantage affectif. Si vous avez même abandonné la personne sur le bord de la rue, une personne qui vous faisait subir ça, on vous accuse d'être une mauvaise femme, ce n'est pas grave. Donc en gros, allez au juge des affaires familiales afin de régler tout ce qui va être droit de visite, pension alimentaire s'il y a la possibilité, autorité parentale. Du coup moi c'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'en avais marre. Je mérite la paix du coup. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous concentrer sur vous et encore vous, vos enfants si vous avez des enfants, mais vous en fait, il n'y a que vous qui compte. Pensez un petit peu à vous, parce que dans ce genre de relation, en plus d'avoir été maltraité, en plus d'avoir été violenté, vous êtes une personne qui a énormément donné. Moi j'ai énormément donné. Tout l'investissement personnel qui était un choix et qui était un mauvais placement, je le dis comme un mauvais placement en bourse, et j'ai été vidée. Donc pensez un petit peu à vous. Ça sert à rien de donner trop de conseils, parce que je pense que on essaye de donner trop de conseils ou d'avoir beaucoup de conseils pour avoir une nuance dans les propos de la personne et pouvoir se dire peut-être que moi je fais pas partie de cette catégorie, peut-être que ma relation vaut le coup. Les filles, j'ai été dans ce cas-là. Ne cherchez pas trop long. Peut-être un jour je vous ferai un live, je vais pas vous faire payer sur mon site pour qu'on puisse discuter vraiment des vraies choses qui se passaient, des choses qui étaient difficiles, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ces choses-là. Mais les filles, si vous reconnaissez 2 ou 3 trucs, suivez ce que je vous ai dit, prenez la tangente, partez. Après les modalités ne peuvent pas être la même chose que moi, parce que moi je me suis préparée à partir, je me suis préparée à prendre mon envol, mais vous valez mieux que ça. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.